Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer, donner les explications pour réaliser ce type de carte. Ce modèle-ci m'a été offert par ma filleule lorsqu'on s'est rencontrés. Donc je trouvais qu'elle était jolie, relativement simple à faire, mais qui fait son petit effet. Lorsque l'on ouvre ici, hop, le papier, on a un joli message. Donc elle avait choisi des couleurs en harmonie, c'était vraiment joli. Pour la replier, bien, il suffit hop, de reglisser tous les petits morceaux comme ça à l'intérieur. Voilà, pour avoir cette espèce de petit moulin à vent. Donc j'en ai réalisé une différente. Le papier de matage, je l'ai fait différent aussi. J'ai adapté par rapport à mon papier fantaisie. Et moi, mon petit message, voilà, j'avais mis une étiquette à l'intérieur. Donc on a ici plusieurs possibilités de réalisation. Je vais vous donner les dimensions qu'il va vous falloir et après libre à vous de rajouter des messages, des matages pour pouvoir faire votre carte. Donc la base de cette carte, elle fait comme toutes les autres cartes, 22 cm par 14 avec un pli à 11 cm. C'est souvent les dimensions que je prends parce que ce sont des formats qui vont dans les enveloppes traditionnelles. Donc ce morceau-là. Pour cette réalisation, j'ai choisi un matage fantaisie parce que ce papier, je l'adore et je l'adore ce bleu. Vous qui me suivez, vous avez certainement dû voir mes différentes publications où je travaille beaucoup avec ce bleu bohème de Stampin' Up. Je le trouve vraiment, vraiment joli. Donc le matage, il fait 10 par 13 cm, voilà, que l'on va coller ici. Ensuite, il vous faudra un morceau de papier pour faire comme ici le vert. Moi, j'ai choisi du blanc pour faire ressortir, voyez, mon pliage tout à l'heure. Donc, ce morceau de blanc mesure 8,5 par 8,5. Voilà, donc ça c'est ce que l'on pourra coller ensuite. Et là, on va prendre le papier qui sera nécessaire à fabriquer le petit moulin à vent que l'on viendra coller ensuite par-dessus. Donc, on a déjà ça ici. Donc, pour fabriquer ce moulin à vent, il vous faudra un morceau de 15,2 par 15,2. D'accord? Sur ce morceau, vous allez tracer des plis à 3,8 et 3,8 sur les quatre faces. Donc 3,8, vous tracez un trait, 3,8, 3,8. Voilà, donc là vous aurez fait le tour. Ensuite, vous allez découper. Alors, je vais vous montrer celui-ci. Voilà, donc vous aviez... Peut-être qu'on l'envoie mieux comme ça, oui, comme ça, sur le foncé. Voilà, donc ça, ce sont les traits à 3,8, 3,8. Je vais les plier. Voilà, comme ça, vous allez bien les voir. Donc, mieux vous marquerez vos plis, plus la confection sera facile. Hein. Voilà, donc ça, c'était les plis 3,8. Ensuite, vous allez découper. Alors, je trouve mes ciseaux et voilà, hop là. Alors, vous allez enlever les petits carrés qui sont dans chaque angle. Donc, vous découpez ici le carré. Voilà. Vous allez enlever chaque carré dans tous les angles, ce qui va vous donner cette forme-là. Voilà, donc je fais ça avec vous. J'enlève mes carrés qui font 3,8 par 3,8. Voilà. Alors, encore celui-ci. Hop. Voilà, on va avoir ce morceau qu'il va falloir de nouveau remarquer. Donc vous allez voir par transparence, de nouveau un repère en partant de la gauche, donc à 3,8 également. Vous faites un repère ici.
Ensuite, un repère à 3,8 sur chacune des faces là. 3,8, 3,8, 3,8. Une fois que vous avez fait le tour, vous allez tracer un pli de marquage qui va venir relier ce point repère de 3,8 à la pointe ici. Ensuite, 3,8, vous tracez un pli jusqu'à ce petit coin sur tous les côtés. Voilà. Et ça va vous donner ceci. Donc, on va le plier. Hop. Voilà. Comme ça. Vous avez déjà l'aperçu de votre moulin à vent. Donc, ça, c'est mon petit modèle de démonstration. Donc, je refais ça avec vous. Voilà. Voilà. Ok. Ensuite, on va prendre un morceau de papier pour le coller déjà à l'intérieur. Alors, je regarde pour que ce soit le bon côté. Oui, voilà. Donc, j'ai pris un petit carré qui fait 8 par 8 que j'ai tamponné et que je vais coller à l'intérieur. Comme ça, ce sera le petit message que l'on aura ici au centre. Donc ça, je vais prendre ma colle. Voilà, on a meilleur temps de le coller maintenant plutôt que quand la carte sera montée. Donc je le mets bien au milieu. Voilà. Donc j'ai fait un petit tamponnage, j'ai mis des petits strass, voilà, pour que ce soit joli. Et puis ensuite, eh bien, on va plier notre moulin à vent. Voilà, donc la face plate, vous la mettez à plat. Et vous remettez par-dessus le petit angle qui est relevé. Même chose ici, même chose ici. Et puis celui-ci, ben, il suffit de l'enfiler là en dessous. Voilà. Et vous avez votre petit moulin à vent. Donc, suivant la face que vous aurez choisie, eh bien, vous aurez soit l'uni qui sera à l'extérieur, soit à l'intérieur. Ça, c'est vous qui verrez ensuite comment l'organiser. Voilà, vous avez votre joli petit moulin à vent. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué, hein. Vous avez donc maintenant à coller votre petit papier de matage ici. Donc après, vous pouvez laisser plus ou moins de débord, hein, c'est vous qui choisirez. Oups, là j'ai bougé, il est plus au milieu. Voilà. C'est vous qui choisirez. Oups, là ça bouge. Voilà. Donc ici, mon petit carré. Je l'ai mis au-dessus. On pourrait le mettre. Ben tiens, on va le mettre directement en plein milieu. Voilà, ça change un petit peu. Là, je l'avais fait un petit peu plus haut. Enfin, Amandine l'avait fait un peu plus haut. Et puis là, eh ben, on va coller notre petit morceau. Pareil. Voilà, on va le centrer. Voilà, et on aura notre petit... Ah, magnifique! Les joies du direct. Voilà, ce n'est pas grave. Hop, tout se répare, tout se corrige. Voilà. Donc, vous avez vu une leçon en direct. Faire attention à votre message avant de coller. Voilà, donc quand on déplie, on voit bien le message. Et là, je vais replier tout ça. Non, c'est par-dessus. Et le dernier se glisse à l'intérieur. Voilà. Et j'ai ici mon petit moulin à vent. Voilà. Et puis à l'intérieur, il suffit de redécorer, de tamponner. Donc moi j'ai choisi de mettre une petite carte avec... j'ai découpé des petites fleurs de mon papier fantaisie que je vais coller à l'intérieur pour pouvoir écrire un message et rappeler un petit peu le papier fantaisie que j'ai sur l'extérieur. Voilà, ça termine un petit peu la carte. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si ça vous plaît. Moi, je trouve que l'idée était sympathique.
Merci Amandine d'avoir partagé et de m'avoir apporté cette jolie carte. Et puis, j'espère que ça vous est utile. C'est pas une vidéo qui est trop longue, mais qui va vous permettre de réaliser, je pense, de jolies cartes. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. Si vous avez aimé aussi, dites-le moi. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres idées vidéos, d'autres cartes à réaliser. Voilà, à tout bientôt, bonne création!